Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de À l'œuvre Info. Voici les principales informations de l'actualité. Dans la culture, la chanteuse Stéphanie Soleil poursuit son parcours artistique auprès de la diaspora haïtienne. Le 9 juillet, l'artiste a présenté son concept Canapé Jazz en Floride, un rendez-vous intimiste autour du jazz, de la musique haïtienne et des échanges culturels. À travers ce format, Stéphanie Soleil propose un espace où la musique rencontre la proximité avec le public et la découverte artistique. 2 jours plus tard, le 11 juillet, elle retrouve la scène du tambour de Brockton dans le Massachusetts pour Compas en Jazz, un événement consacré à la rencontre entre les sonorités du compas et les influences du jazz. Cette prestation confirme la présence grandissante de l'artiste auprès du public haïtien de la diaspora. La littérature haïtienne est également à l'honneur. Les écrivains Louis-Philippe d'Alembert et Lionel Trouillot figurent parmi les finalistes de la première édition du prix littéraire du Quai d'Orsay. Cette distinction, consacrée à la littérature francophone et au dialogue entre les cultures, met en compétition des œuvres issues de différents horizons. La présence de ces 2 auteurs haïtiens parmi les finalistes souligne une nouvelle fois la place de la littérature haïtienne dans l'espace francophone. Direction maintenant la scène internationale. Le chanteur haïtien Wyclef Jean s'associe au producteur et DJ haïtien Francis Mercier pour le titre Take Me Home, extrait de l'album studio La Caille de ce dernier. À travers cette collaboration, les 2 artistes mettent en avant les racines haïtiennes, l'identité culturelle et l'héritage du pays. Cette rencontre entre Wyclef Jean, figure internationale de la musique haïtienne, et Francis Mercier, représentant d'une nouvelle génération d'artistes évoluant sur la scène électronique mondiale, illustre une nouvelle collaboration entre 2 univers musicaux. Minute de découverte internationale. Saviez-vous que la tour Eiffel peut grandir lorsqu'il fait très chaud? Sous l'effet des fortes températures, le métal se dilate, ce qui permet au célèbre monument parisien de gagner jusqu'à 15 cm de hauteur. Lorsque le soleil chauffe davantage aux côtés de la structure, son sommet peut également se déplacer de quelques centimètres. Un phénomène parfaitement normal prévu par les ingénieurs dès sa construction en 1989. Place maintenant à l'actualité sociale et éducative. Les examens officiels du nouveau secondaire 4 et du baccalauréat débutent ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Cette session concerne plus de 118 000 candidats avec des épreuves prévues jusqu'au 16 juillet. Le déroulement de ces examens intervient dans un contexte marqué par plusieurs difficultés. Malgré les difficultés de déplacement, les candidats se sont présentés au centre d'examen. Betty Geffrard est allée à leur rencontre. Konya nous dans le lycée national Pétionville, côté nous pral parler ensemble avec un candidat. Bonsoir, comment vous êtes? Bonsoir, enfin madame. Moi très bien. Alors TV content fait parler ensemble avec vous. OK, vous avez fait premier examen pour journée. Est-ce que vous êtes capable de dire nous comment ça a été? C'est pas tout que je me vraiment préparé avec. C'est juste un cours parce que le directeur de l'école a dit que je vais attendre l'examen pour me préparer. Plus faire ça, je vais faire, dégager, je vais capable. Est-ce que vous êtes capable de dire nous comment vous vivre le premier jour examen là? En fait, je fait paraître là, je me sens stressée parce que je ne suis pas préparée parce que je suis pas à l'école. Mais pendant que je fais l'examen, moi, tout le bagage était facile. Nous exactement dans le lycée national de Pétionville et moi avec moi Kessita. Bonsoir Kessita. Bonsoir madame. Qui janvier? Moi femme grâce à Dieu. Moi très bien grâce à Dieu. Et qui Jean premier processus examen t'es pour? Dès qu'à du commencement, tout gens bouleversé parce que fiche moi pas arrivé jeune fiche moi jusqu'à présent fiche moi pas sorti mais qu'on a un peu mieux. On dit
dit que vous pas arrivé jeune fichou et jusqu'à présent au niveau économique qui j'en sais qui j'ai processus là qui j'en fait gain accès avec salle de classe. On était pas nous accès aujourd'hui mais demain si Dieu veut te dire pour côté fiche 9e nous validation S2 S3 pour qu'à vérifier si nous valider pour S4 tout ça. Passons à présent à l'économie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie préparerait la semaine de l'industrie 2026 annoncée pour septembre prochain. Selon les informations communiquées par le ministère, cet événement devrait réunir des acteurs du secteur industriel autour de panels, d'ateliers et d'une exposition consacrée aux entreprises et aux initiatives de production en Haïti. Les organisateurs indiquent vouloir favoriser les échanges entre les secteurs publics et privés et aborder les enjeux liés au développement industriel du pays. Cette initiative intervient alors que le secteur industriel haïtien fait face à plusieurs défis, notamment en matière de production, d'investissement et dans un contexte économique toujours difficile. Terminons cette édition avec l'environnement. Le parc national Makaya, un patrimoine naturel haïtien sous pression. Situé dans le massif de la Haute, dans le département du Sud, le parc national Makaya abrite l'un des écosystèmes les plus riches d'Haïti. Cette zone protégée est reconnue pour sa biodiversité avec plusieurs espèces végétales et animales uniques du pays. Mais cet espace naturel fait face à plusieurs menaces, notamment la déforestation, l'exploitation des ressources forestières et les pressions exercées par les activités humaines. Les spécialistes alertent sur la nécessité de renforcer les actions de protection afin de préserver cet important réservoir écologique pour les générations futures. À présent, notre rubrique Le Buzz du Web. Cette semaine, une image a particulièrement marqué les réseaux sociaux haïtiens. L'accolade entre Richie, leader de classe, et Arlina Rivière, leader de New Look, les deux figures majeures du compas moderne, longtemps associées à une rivalité musicale suivie par leurs fans respectifs, se sont retrouvés sur la même scène lors de la 21e édition de Grand Nord en soirée en Floride. Au-delà de leurs prestations artistiques, le moment fort de la soirée reste leur échange de plaques d'honneur, suivi d'une accolade chaleureuse devant le public. Des images qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions auprès des amateurs de musique haïtienne. Pour plusieurs internautes, cette rencontre représente un symbole de respect, de maturité artistique et d'unité dans l'univers du compas haïtien. Ok, ça veut dire quel que soit son gain avec un monde, respecter ça le gain de bon. Je ne suis pas un fanatique argentine dans la vie. Je finis samedi. Mais, listen. Mais depuis on monde parle de femmes ou dit merci pas forme de l'âme déplacée. Ça veut dire que, on dit ça, depuis on dit Ali pas forme de l'âme déplacée. Ok? Ça c'est pour frère moi, you deserve it, et puis congratulations par l'amour. C'était le buzz du web, la rubrique qui décrypte les sujets les plus viraux du moment. C'est la fin de cette nouvelle édition de À l'œuvre Info. Merci de votre fidélité. À l'œuvre TV, là où les passions prennent vie, l'information continue.